Pourquoi Quantum Unity? Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez. Merci merci d'être là régulièrement, merci pour votre fidélité. Merci de m'indiquer sous les vidéos si vous me regardez en replay ou en live. Ça me permet voilà, d'ajuster un petit peu, ça me permet de voir qui est là, à quel moment, quel horaire. Voilà. Hello, bonjour, bonsoir peut-être plutôt Marie-Aude selon où tu te trouves. Ravie que tu sois là aujourd'hui. Alors, comme j'ai donc en introduction, pourquoi Quantum Unity? J'avais envie de vous le présenter aujourd'hui, parce que parfois j'en parle rapidement, brièvement dans certaines de mes lives, dans certains de mes posts, et je voulais vous amener mon point de vue là-dessus. Qu'est-ce que c'est que pour moi Quantum Unity, c'est un programme que j'ai créé et réalisé donc d'accompagnement. Et pourquoi ce nom? Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque? Parce que justement, au premier abord, on ne peut pas forcément savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et Quantum, pour certains, ceux qui le savent, fait référence au monde quantique, à la science et à la physique quantique. Et pourquoi est-ce que j'ai nommé ça comme ça? Parce que en réalité, c'est un monde, c'est un univers qui fait partie de nous, qui fait partie de notre environnement, qu'on y croit ou pas, en opposition, on va dire, à la science physique classique qu'on nous enseigne notamment à l'école. Mais la physique quantique, c'est une science, on va dire, énergétique, qui existe depuis toujours, qui est connue depuis toujours. La seule chose, c'est qu'à travers le temps, elle a été plus ou moins populaire, elle a été plus ou moins partagée, plus ou moins appréciée, respectée selon les périodes du temps, selon les enjeux spécifiques de l'époque. S'il y a des périodes, on va dire, davantage matérialistes au niveau de la modernité, de l'industrialisation, ce genre de choses, eh bien on va mettre de côté certaines connaissances qui existent depuis toujours pour favoriser autre chose. Mais, encore une fois, comme je dis, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. La seule chose, c'est qu'on a pu, on s'est déconnecté, on nous a déconnectés, parce que de génération en génération, si on déconnecte à un moment donné, ça ne peut plus se transmettre. Mais il est possible, de se reconnecter, comme on va brancher un appareil, de se reconnecter à nos sources et à nos origines. Et la physique quantique permet de le faire. Parce qu'elle nous permet de nous expliquer ce qui, au premier abord, peut nous paraître inexplicable de façon logique, de façon rationnelle, puisque c'est dans le champ énergétique, donc c'est dans le non visible, c'est dans le non palpable. Je suis certaine que la plupart d'entre vous ont déjà expérimenter ce genre ou ce type de phénomène dans lequel elles ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont peut-être vu aussi. Bien, cette science-là le permet. Et ça permet justement de sortir un petit peu, pas mal de personnes sont plutôt dans le « je crois ce que je vois ». Je crois ce que je vois. C'est correct. Mais à ce moment-là, ça va nous limiter dans notre création, ça va nous limiter dans notre champ des possibles, ça va nous limiter dans les potentialités qui, elles, sont infinies, de croire uniquement ce que l'on voit. À l'inverse, si vous voyez ce que vous croyez, donc si je vois ce que je crois, là c'est différent. Là, ça va permettre d'ouvrir justement le champ des possibles, le champ des possibilités, des opportunités, le champ des choses non explicables rationnellement. C'est comme, je ne sais pas moi, vous pensez à des ondes radio, des ondes téléphoniques, des ondes, peu importe lesquelles, que vous savez que de toute façon, vous ne les voyez pas, on ne les voit pas, et pourtant elles existent. Elles sont là pareil. Il y a tellement d'autres choses que vous savez qu'elles existent, même si vous ne pouvez ni les voir, ni les sentir, ni les ressentir, ni les toucher.
Bien, en sciences quantiques, c'est ce qui va nous permettre justement d'expliquer l'inexplicable, d'expliquer certains phénomènes, de comment et pourquoi certaines personnes arrivent à se connecter peut-être à d'autres personnes éventuellement qui ne sont pas dans leur champ physique, mais qui sont dans leur champ quantique, c'est-à-dire dans leur champ énergétique. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, pour parler donc de moi personnellement, même si tout un chacun, c'est tout à fait possible pour tout un chacun, eh bien c'est que tout au long j'allais dire de mon existence, j'ai eu des moments réguliers dans lesquels j'ai eu donc des preuves, j'ai eu des faits qui m'ont permis de me dire qu'il n'y a pas que ce qui est autour de moi qui existe. Il n'y a pas seulement ce que je vois ou ce que l'on m'a appris qui existe. Il y a tout autre chose, du non visible, du non palpable, qui est là, qui nous entoure. Et parfois avec le temps, et quand on n'est pas dans un environnement justement dans lequel on favorise cela et on valorise ces choses-là, eh bien elles sont tues, elles sont mises de côté, elles sont mises dans un tiroir, elles sont cachées pendant longtemps. Mais tout au long de la vie, eh bien on a malgré tout des éléments qui vont se relier les uns aux autres et qui vont nous permettre de dire il y a quelque chose d'autre qui existe. Peut-être que je ne peux pas en parler, peut-être que j'ose pas en parler, peut-être que j'ai peur d'être prise pour quelqu'un de farfelu, d'irrationnel, de folle éventuellement. Mais il existe des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne peut pas expliquer, encore une fois, de façon rationnelle, mais qui s'expliquent au niveau quantique. Et ça m'a toujours fascinée. Ça m'a toujours fascinée de pouvoir constater, de pouvoir me prouver régulièrement, depuis toute petite, qu'il existe autre chose que ce que je vois uniquement. Donc ça, c'est au niveau je dirais inconsciemment, parce qu'on ne sait pas. Mais au fil du temps, et avec l'expérience, et puis les connaissances arrivent, et les connaissances, c'est quoi? C'est uniquement un savoir, je dirais, avec lequel on est né, mais avec lequel on s'est déconnecté, qu'on a décroché parce qu'on n'a pas su l'alimenter, par nous-mêmes ou par notre environnement. Donc on va se reconnecter à ces connaissances innées pour expliquer, justifier, comprendre des expériences personnelles et d'expériences d'autres aussi. Pourquoi est-ce que je suis capable de me connecter à une personne qui se trouve à quelques mètres de moi ou à quelques centaines, voire des milliers de kilomètres, alors que physiquement parlant, ça ne s'explique pas, ça ne se justifie pas, c'est irrationnel. Je suis certaine que ça vous est certainement déjà arrivé. Donc, ce terme-là, c'est aussi pour ça que je l'utilise, c'est pour se connecter avec cette énergie spécifique, l'énergie du quantique, l'énergie du quantum, l'énergie de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Tout ce que l'on peut voir existe, est entremêlé et entrelacé dans des choses bien plus infimes, bien plus petites. En physique, on va aux atomes, mais avec la physique quantique, on va bien plus loin que ça. Et on arrive à trouver justement la source de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que tout est énergie? Tout ce qui nous entoure, tout ce qui vous entoure est énergie. Et donc c'est pour, je dirais que d'une certaine manière, pour pouvoir me reconnecter et se reconnecter en général à cette énergie-là, que j'ai nommé donc ce programme Quantum Unity, pour se dire que oui, il est possible de se connecter, de se reconnecter à ce champ vibratoire, à ce champ énergétique qui est la source de toute création. Ce que l'on souhaite créer pour demain, c'est bien évidemment ce que l'on est capable d'envisager, ce que l'on est capable de percevoir, ce que l'on est capable de croire. C'est pour ça que je dis, vous aurez plus de possibilités si vous
voyez ce que vous croyez, plutôt que si vous croyez ce que vous voyez. Donc à un moment donné, de se dire, si ça je peux le penser, si ça je peux le croire, alors je peux le créer et le manifester. Et donc passer d'une certaine manière, du rêve à la réalité. Bien que pour moi, il n'y a pas de distinction. La réalité n'est pas plus réelle que l'imagination, que l'intuition, que la pensée. Tout est réel. La seule chose, c'est qu'il y a certaines choses que l'on voit, que l'on perçoit de façon, je dirais, matérialiste, hein, physique, et puis il y en a d'autres que l'on voit, que l'on perçoit, que l'on sait, que l'on connaît de façon énergétique, intuitive. Tout existe. Et de sortir de tout ce qui est séparation, de tout ce qui fait que on va distinguer telle ou telle chose, plutôt que de les assembler, comme en physique classique, voire même en médecine, où tout est séparé, tout est éclaté. On va s'occuper d'une chose en particulier. On ne va pas s'en occuper dans sa globalité. Eh bien, en physique quantique, c'est un peu l'inverse. Bien sûr qu'on va prendre l'individualité, mais dans sa totalité et dans son universalité, dans son unicité. C'est pour ça que je l'ai nommé donc Quantum Unicity, pour se reconnecter à son unicité entière, globale. Toute, dans le tout, il y a tout. Le champ du tout. Et se reconnecter à cette source d'énergie et se reconnecter donc notamment à soi d'aujourd'hui, avec son soi d'hier et son soi de naissance, son soi inné. Parce qu'il n'y a pas de différence. Et seulement on va dire le temps, mais même le temps en physique quantique, l'espace-temps n'existe pas. C'est qu'une perception et une création humaine, une création matérialiste, une création qui va nous permettre encore une fois, d'être dans la séparation. Parce que si je suis aujourd'hui, je ne suis pas hier. Si je suis hier, je ne suis pas demain. Mais en énergie quantique, il n'y a pas de hier, d'aujourd'hui et de demain. Il y a juste un tout. Et de pouvoir se permettre de se reconnecter à ce tout qui est en même temps source de création, source de réalisation, c'est là où on va pouvoir puiser tout ce que l'on est capable d'envisager. Et c'est ce que je souhaite, notamment à travers Quantum Unity, de pouvoir vous aider à vous reconnecter à cette source innée, à cette source énergétique, à cette source quantique, pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser, pour envisager vos rêves non plus comme des rêves, mais comme une réalité, puisqu'il n'y a pas de distinction entre rêve et réalité. Passer de l'un à l'autre n'est pas problématique, n'est pas... mais faut-il encore l'envisager comme différemment de ce que l'on a l'habitude de nous apprendre, de nous enseigner, de nous montrer, de nous démontrer que tout est chaque chose à sa place, que si c'est là, c'est pas là, que si c'est ça, c'est pas autre chose. Et on perd de vue l'ensemble, l'unité, l'unicité, la globalité, l'association, et non pas justement la séparation et la dissociation. En énergie, tout est un. Et le but de pouvoir se rencontrer, donc Quantum Unity, c'est de pouvoir faire des rencontres en groupe, une fois par mois, dans lequel on va pouvoir échanger, expliquer certaines choses, expliquer certains phénomènes, se reconnecter à soi, se reconnecter à cette source énergétique, à cette source et à cette source quantique qui est là, qui nous entoure,
qui fait partie de nous, qui fait partie de vous aussi. Donc, vous pouvez effectivement ne pas y croire et vous avez tout à fait le droit. Maintenant, encore une fois, si vous souhaitez réaliser de grandes choses, si vous souhaitez créer de grandes choses, si vous souhaitez pouvoir vivre de grandes choses, à un moment donné, le physique ne suffit plus. La physique ne suffit plus. Le côté matérialiste ne suffit plus. Parce que là, c'est ce qui nous limite. Ça nous limite dans notre champ expérientiel et ça nous limite dans notre champ de création. Et donc de pouvoir faire ça avec d'autres personnes, avec d'autres femmes notamment, avec qui on va pouvoir créer ça, parce que plus on assemble en même temps, je veux dire, chacune individuellement va se reconnecter à sa propre source énergétique, mais le fait de pouvoir se connecter avec d'autres sources énergétiques similaires, les créations sont d'autant plus extraordinaires. Parce que là, en énergétique, on n'est pas dans le 1 plus 1 égale 2. En énergétique, on est dans le multipotentialité. L'infini des possibles. Un champ qu'il est difficile d'envisager, d'appréhender. Donc plus on va pouvoir s'associer avec d'autres personnes et d'autres femmes notamment, des femmes qui sont je dirais, d'essence créatrice. Une femme est d'essence créatrice. Elle crée. Elle crée de façon inconsciente, mais là l'idée c'est de pouvoir créer de façon consciente. Consciente, en énergie et en association avec d'autres femmes conscientes et créatrices. Et là on va pouvoir envisager des choses extraordinaires, des choses incroyables, des choses grandioses, que peut-être que vous n'envisagez peut-être même pas maintenant. Donc si ça vous parle de pouvoir rejoindre Quantum Unity, de pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre source originelle, à votre énergie originelle, et de pouvoir vous connecter aussi avec d'autres sources originelles, dans le même but, c'est-à-dire dans le but individuel, mais dans le but commun, de mettre ça en commun, de mettre ça ensemble, de créer ça ensemble, de créer cette réalisation-là. Quantum Unity a été créé pour ça. Un espace d'échange, un espace de partage, un espace de création. Donc si ça vous parle, si mon énergie vous parle, parce je parle énergie depuis quelques instants, donc mon énergie peut rejoindre la vôtre comme elle peut ne pas la rejoindre. C'est parfait. Si elle vous rejoint et si ça titille votre curiosité, si ça suscite quelque part quelque chose qui vibre, qui est déjà là, qui est déjà présent, mais que vous ne savez peut-être pas comment aller un peu plus loin, entrez en contact, tout simplement. Écrivez-moi en commentaire, écrivez-moi en message privé et on va pouvoir donc échanger ensemble et puis créer ça ensemble. Et en attendant, eh bien, je vous remercie de mettre un like sous la vidéo, de partager si vous pensez que ça vous a apporté quelque intérêt que ce soit, et éventuellement si ça peut intéresser une personne autour de vous. Je vous dis, bah tiens, tu m'avais parlé de ça il y a peut-être quelques temps, regarde, je suis tombée sur une vidéo qui parlait aussi de ça, et de pouvoir ensuite justement, voilà, comme ça, faire des corrélations et ce qu'on appelle aussi donc des synchronicités, et de pouvoir étendre ça encore bien plus grand. Donc merci pour cela, merci de votre participation, merci pour votre collaboration, de votre intérêt, et puis, oui, Quantum Unity, c'est à partir du 28 février. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si ça vous interpelle d'une façon ou d'une autre. Portez-vous bien, et moi je vous retrouve demain. Bye bye.